À partir du moment où l'employeur dit oui, les sapeurs-pompiers sont soumis à l'amiante, sont soumis au CMR. Effectivement, je suis dans l'obligation de prendre soin de leur santé, donc un suivi médical plus poussé, donc de mettre en place ce qu'il faut, les solutions pour les prémunir contre ces risques. Et enfin, même on peut aller jusqu'à une prise en charge des risques après la retraite, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas une réelle prise en considération de la part même des pompiers de ce risque. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture sapeur-pompier aujourd'hui, mais qui doit absolument le devenir. Ça devient urgent. Parce que des anciens qui partent à la retraite, on en enterre. On n'en enterre pas tous les semaines, mais si on prend sur un long terme, en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde de plus près à la loupe, que ça en fait un paquet tout de même qui sont morts de cancer, assez jeunes finalement, après leur départ en retraite. Quand on demande des chiffres, on n'en a pas. Que ce soit au niveau départemental, on nous dit que c'est du secret médical. Ça reste quelque chose de très nébuleux, vous savez. On sait que c'est une démarche qui va prendre extrêmement longtemps. Comme vous savez, l'amiante, ce que ça a été quand on en a parlé à l'époque, ça a pris 20 ans avant d'être reconnu comme quelque chose de dangereux pour la santé. Je pense qu'on va devoir aller plus vite là, puisque tout a déjà été écrit sur l'amiante. On est soumis à l'amiante, c'est une évidence. Maintenant, dire combien de temps ça va prendre, on sait que ce ne sera pas demain. Mais le combat, c'est pas pour nous, puisque, nous, j'entends les sapeurs-pompiers d'aujourd'hui, puisque de toute façon, par principe, on a été confrontés à ces toxiques, c'est évident. En revanche, on pense que pour les pompiers de demain, il est temps de changer les mentalités et de prendre en compte ce risque et de prémunir les pompiers de demain contre ce risque.